Le Japon. Comme tous les pays, il possède une multitude de chasseurs. Parmi eux, certains se démarquent des autres par leur force. Aujourd'hui, je vais vous parler du chasseur de rang S le plus puissant du Japon. Bon, bien évidemment, la vidéo contient du spoil comme d'habitude, donc si vous n'êtes pas à jour, ne la regardez pas. Son éveil. L'éveil de Goto n'avait rien de bien particulier, il s'éveilla directement au rang S. Cependant, il s'éveilla tout de même avec des capacités bien supérieures à la plupart des rangs S. Après l'éveil. Peu de temps après l'éveil de ses capacités, Goto se fit remarquer par le public en raison d'une rupture de donjon qu'il a terminée à la place de participer à une réunion de l'association des chasseurs japonaises. Parmi les gens qui assistèrent à cette rupture de donjon se trouvait la future rang S japonaise, Kanae Tawata. Il devint alors le rang S le plus aimé du public et créera plus tard la Guilde des Lames, ayant pour unique but selon lui de protéger le Japon et ses habitants. Cependant, avec le temps et les commentaires des gens, Goto Ryuji perdit ses objectifs de vue en changeant de plus en plus, envisageant de plus en plus le titre de rang nation, se pensant capable de rivaliser avec Thomas André ou Liu Zigang. Il décidera alors d'accepter la proposition du président de l'association, qui lui proposera d'intervenir sur l'île de Jeju à condition d'éliminer les chasseurs coréens. Ce changement, une personne l'a remarqué depuis le début, et cette personne, c'est Kanae Tawata, l'entraînement avec les Coréens. Peu de temps avant le début du raid de l'île de Jeju, Goto ainsi que sa guilde furent un entraînement avec les chasseurs coréens. Afin que Goto puisse évaluer la puissance des chasseurs coréens, il proposa un match d'entraînement qui lui permit de connaître à peu près le niveau des chasseurs coréens, à l'exception de Jinwoo. Cependant, Goto, qui avait des doutes sur le fait qu'il soit un chasseur de type magicien, décida de faire un duel avec lui. Durant ce duel, arrêté afin qu'il n'aille pas trop loin, Goto dut se donner à fond, mais ressentit tout de même un sentiment étrange, sentiment qu'il ressentira de nouveau durant le raid, car en effet, au même moment venait de naître la créature la plus puissante de l'île de Jeju, le raid de l'île de Jeju. Goto et les chasseurs de rang S arrivèrent sur l'île avec un plan bien précis, celui de tout d'abord servir de brouilleur afin de permettre aux Coréens d'éliminer la reine facilement avant de partir et de laisser les Coréens mourir dans l'antre du boss. Lors du début du raid, les chasseurs japonais utilisèrent leur mana afin de servir de brouilleur, cependant le brouilleur attira le roi vers les japonais. Il décima alors deux groupes de chasseurs de rang S japonais. Peu de temps après la mort de la reine, Goto, qui n'avait plus de nouvelles de deux de ses escouades, décida d'aller les chercher. Il retrouva l'une de ses escouades décimée. Cependant, au même moment apparut devant lui le roi des fourmis. Ce dernier ne lui demandera qu'une seule chose: es-tu le roi? Ce à quoi il répondra favorablement. Quelques secondes après avoir répondu à sa question et avoir engagé le combat, Goto ressentit le même sentiment que face à Jinwoo. Ce sentiment est celui de la mort. Une fraction de seconde plus tard, s'éteignit face au roi des fourmis, le plus puissant chasseur japonais. De ce raid ne survivront que 3 chasseurs japonais qui reformeront la guilde des lames. Bon, voilà ce qui termine cette petite vidéo. J'ai été un peu occupé cette semaine, donc j'ai pas vraiment pu travailler sur les vidéos. J'espère qu'elle vous a plu quand même et à la prochaine.